vous plaît. Êtes-vous prêts, commandant? En garde! Hey! M'accorderez-vous une dernière petite passe d'armes, commandant? Attention, il pleut des épées, votre excellence. Mais enfin, commandant, pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie? Il s'agit d'une simple séance d'échauffement, dont vous vous êtes d'ailleurs fort bien sorti, je le reconnais. Ne soyez pas condescendant. Commandant, vous avez tenu 8 minutes et demie contre un adversaire redoutable. Autrement dit, moi. Toutes mes excuses. Don Esteban Parasol, vice-roi de Californie, permettez-moi de vous présenter le grand, l'illustre, le légendaire maître d'armes de Monterrey. Maestro Antonio Ramirez de la Poterna, à votre service, votre seigneurie. Don Diego de la Vega, je suis très impressionné. Et voici mon ami Bernardo. Au vu de nos récentes difficultés, j'ai pris sur moi d'inviter le maestro à Los Angeles, dans le but d'enseigner aux hommes de nouvelles techniques qu'ils pourront sergent. utiliser contre... Zorro, oui, bien sûr. Parce qu'à chaque occasion, il humilie vos hommes. oui. Et il déjoue tous les pièges diaboliques que vous lui tendez pour l'arrêter. Ah, ce bandit bénéficie toujours d'une chance insolente, voilà tout. Et il vous ridiculise, vous aussi, chaque fois que vous croisez le fer avec lui. Enfin, si je ne me trompe. Où voulez-vous en venir, au juste? Bonne question. Oh, et ce que je veux dire... C'est que moi aussi, j'aurais bien besoin des enseignements du maestro Ramirez. Et soit dit sans vous vexer, vous aussi, Don Diego, devenez une fine lame pour affronter Zorro. D'ailleurs, tous les hommes dignes de confiance, soldats et rancheros, devraient également devenir invincibles. Car que se passerait-il s'il attaquait l'hacienda des De la Vega, ou une autre hacienda, ou le palais? En effet, ce serait terrible, votre excellence, mais cela ne se produira pas. Le seul problème, c'est que je suis contre l'utilisation de la violence. Je trouve que ça détruit l'harmonie spirituelle. Oh. Allez dire ça à ce fond de Zorro. Considérez que c'est un divertissement. Faites-le... Oh, pour l'amour du sport. L'amour du sport? Quoi, sous un soleil de plomb? Avec toute cette poussière et tout ce sable-là? Je ne vous laisserai pas vous défiler. Courage, Don Diego. Un peu d'exercice ne nous fera pas de mal, ni à vous, ni à moi. Alors à demain pour notre premier cours. Ouais, ce maître d'armes a vraiment la grosse tête. Je suis d'accord avec toi, il mérite une bonne leçon. Hein? Oh non, je ne peux pas courir le risque d'être démasqué. Je vais devoir leur montrer l'étendue de mes talents de comédien. Pitoyable! Déplorable, un vrai désastre! Oh, félicitations! Vous, soldats, seriez sûrs de gagner le combat! Si vous deviez un jour affronter ma grand-mère... Franchement, commandant, avouez que vous ne m'avez pas gâté avec ces incapables. Oh, oui, et encore. Vous n'avez toujours pas vu le pire. Oh, non, 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 non! Mais qui vous a appris à manier l'épée? Ma grand-mère, seigneur. Votre grand-mère, voyez-vous ça? Et où? Dans la cuisine? Dans la cuisine, effectivement. Oui, mais... Silence, sergent! Nous ne sommes pas venus ici pour entendre parler de votre vie de famille. Ce Zorro, je suis sûr qu'il connaît toutes les attaques, toutes les feintes, toutes les parades de votre misérable répertoire aussi élémentaire qu'archaïque. Bref, c'est nul, complètement nul, archi nul, nullissimo, affligeant, lamentable. Donc, nous allons devoir vous apprendre une nouvelle attaque, une fabuleuse botte secrète de mon invention qu'il ne peut pas connaître. La botte du maestro! En garde! Attaquez, sergent! Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes sergent, sergent! Commandant, si le sergent ne se sent pas à la hauteur de la tâche, moi je suis à votre entière disposition. Quoi? Vous? Un vulgaire caporal? Et d'abord, qui a dit que je n'étais pas à la hauteur de la tâche? Oh, vous-même, Garcia. Oui, mais c'était un stratagème. En garde!
Ceci, sergent, est la nouvelle botte secrète dont vous devrez vous servir contre Zorro. Vous esquivez son attaque, changez de main, fendez vers le bas, vers le haut, désarmez-le, et pour finir, vous l'embrochez. Remuez-vous, sergent. Nous n'allons pas y passer la journée. Oui, mon commandant. Essayons au ralenti en décomposant les mouvements. Changez. Je change. Bon, continuez à vous entraîner. Avec quelques efforts et de la chance, vous maîtriserez ce geste. Avant que nous ne passions au XXe siècle. Oui, enfin, je l'espère, en tout cas. Je vous conseille vivement d'assimiler les enseignements du maestro Ramirez. Au plus vite. Oui, mon commandant. Sinon, vous vous retrouverez de corvée de lessive pendant 1 mois, c'est clair? Maestro! Maestro! Regarde. Oh, j'ai réussi. Commandant, maestro, vous avez vu? Vous avez vu ça? Heureusement que vous l'avez vu, n'est-ce pas, Gonzalez? J'ai rien vu du tout. Absolument rien, sergent. Très bien, messieurs, c'est à vous. Eh bien, maestro, je ne serai jamais plus près que maintenant. Je vous écoute. Mon cher Diego, ce que vous brandissez là est ce qu'on appelle communément une épée d'apparat. Oui, vous avez raison. Elle m'a été offerte par mon père, Don Alejandro de la Vega. Je n'en doute pas, mais malheureusement, elle est totalement inadaptée à l'entraînement. Non, c'est vrai, mais elle est tellement jolie. C'est une véritable œuvre d'art. Vous devriez l'accrocher à un mur. En attendant, essayons de vous trouver quelque chose de légèrement plus... approprié. Votre Excellence, vous dites parfois des choses terrifiantes. Sommes-nous réellement obligés de nous battre? Pour l'instant, ce caballero me fait très mauvaise impression. Je ferais mieux d'y aller doucement avec lui. Mais maestro, il prendrait ça pour un manque de respect. Non, vous devez le traiter comme s'il s'agissait de Zorro lui-même. Comme s'il s'agissait de Zorro. Mais il est fort probable que votre Don Diego ne survivrait pas à une telle rencontre. Ça ne m'empêcherait pas de dormir. Oh, regardez celle-là, elle ne brille même pas. Bien, à présent, Don Diego, avant de commencer à vous prodiguer les trésors de ma virtuosité, évaluons votre niveau. Alors, levez votre épée et préparez-vous à combattre. Est-ce qu'elle est censée être si lourde que ça? En garde! Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout à fait, Don Diego. Il est grand temps que vous fassiez les progrès à l'épée, mon jeune ami. Quitte à vous décevoir, ces leçons ont perdu tout leur charme. Vous m'envoyez navré, mais l'heure est venue de vous fausser compagnie. Mais enfin, Don Diego, vous ne voulez pas améliorer votre maniement des armes? Et si j'invite Zorro à attaque, je vous en prie, faites donc un petit effort. Si l'envie lui prend de nous attaquer, nous n'avons plus qu'à espérer qu'il aura la politesse de le faire avec une épée d'apparat. Comme ça, nous pourrons mutuellement admirer la beauté de nos lames sans qu'il y ait le moindre dégât. Complètement incompétent. Êtes-vous prêt à recevoir votre leçon, votre excellence? Moi? Mais... Oui, bien entendu. Mais j'ai peur que mon mal de dos ne m'en empêche. Peut-être devrions-nous la remettre un autre jour. Bon, comme vous voulez. D'ici là, ce plaisantin de De La Vega sera peut-être enfin prêt à recevoir la leçon numéro 2. Enfin, c'est ce que j'espère. Non, maestro, je pense que vous avez effrayé notre cher ami Don Diego une fois pour toutes. C'est fort dommage. Oui, un cher ami qui n'hésite pas à vous laisser tomber à la première occasion. En effet, commandant, un ami qui vient tout juste de finir ses études en Espagne et dont le raffinement des manières et l'élégance nous font honneur. L'élégance. Oui, parfaitement. Avez-vous remarqué la façon dont la señorita Carmen regarde ce jeune homme? N'aimeriez-vous pas qu'elle vous regarde avec les mêmes yeux? Si elle voyait avec quelle maladresse il se sert d'une épée, elle ne lui accorderait jamais un second regard. Oui, il faut bien reconnaître que ce pauvre Don Diego ne ferait pas long feu s'il devait participer à l'un de nos célèbres tournois. Quelle brillante idée vous avez eue là, votre seigneurie. Oui? Absolument oui. Car Zorro ne résistera pas à la tentation d'y participer aussi. Seigneuresse, à présent je sais comment éliminer ce scélérat. C'est moi qui sais, c'est moi qui ai eu l'idée. Je vous rappelle que vous l'avez vous-même qualifiée de brillante. Ce qui est tout à fait exact. Vous savez, commandant, ma vivacité d'esprit me surprend tous les jours.
Le commandant Monasterio, en accord avec le vice-roi, organise un tournoi, un grand tournoi d'escrime qui aura lieu sur la place demain à midi, en l'honneur du maestro Ramirez. Le vainqueur recevra en guise de récompense une superbe médaille d'or d'une valeur inestimable. Oh, merci, Donna Maria. Quelle merveilleuse cuisinière vous êtes. Quelle merveilleuse épouse vous feriez. Un soldat doit passer des heures à cheval, assis sur son postérieur endolori, pour accomplir son vaillant devoir de militaire, sans la moindre miette à se mettre sous la dent. Oh. Oh mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur! On peut le trouver généreux, oui, impressionnant, d'accord, mais de là à dire horrible. Je ne parle pas de votre derrière, sergent, mais du tournoi. Vous dites qu'il commence à midi, mais moi je ne me réveille jamais avant 2 heures. Tu dois à tout prix y participer pour défendre l'honneur des De la Vega. Franchement, c'est inhumain. Oh, si le fils refuse de se battre, alors c'est le père qui se battra. Hors de question, c'est beaucoup trop dangereux. Allons, Don Alejandro, j'espère que vous n'allez pas contrarier votre fille en prenant de tels risques. Je vous garantis que mon père ne ferait jamais une chose... Je relève le défi. Mais enfin, vous êtes trop vieux pour ce genre de compétition. Trop vieux? Moi? Je suis dans la fleur de l'âge. D'accord, j'y participerai. À contre-cœur, mais puisque c'est la seule solution, j'y prendrai part à la place de notre père. Et je m'assurerai qu'il n'arrive aucun mal à Don Luis. Je m'y engage. Dors! Messieurs, en garde! Battez-vous! Tout un pichet pour un peso. Tu te fiches de moi? Tu veux ma ruine? Non, désolé, la maison ne fait pas crédit. Achetez un foulard, un beau foulard à offrir à l'élu de votre cœur. Je vends également d'authentiques porte-bonheur. Le vainqueur du tournoi remportera cette médaille d'honneur que j'ai eu l'immense privilège de recevoir de la main même de sa très gracieuse majesté, le roi d'Espagne en personne. En plus de sa valeur symbolique, c'est un véritable trésor en or massif. Diego, y a-t-il aucune jeune fille à qui tu souhaiterais offrir un gage d'amour? Señoritas, je vous avoue mon profond embarras car il m'a été impossible de choisir entre l'aveuglante clarté de 2 beautés si radieuses. Oh. Vous voyez, père, c'est inutile. Notre cher commandant s'en est déjà chargé. Diego! N'en rajoute pas trop quand même. C'est mon ami, je te signale. Mais tu sais bien que si je fais ça, c'est pour la protéger, non? Aïe! Aïe! Oh! Vous me feriez un très grand honneur en me laissant vous escorter, señorita. Comme c'est gentil à vous. Et maintenant, le seigneur Don Diego de la Vega va affronter en combat singulier le caporal Ignacio González. Messieurs, en garde! Diego, relève ton épée! Tu es censé défendre l'honneur des De la Vega, et non le souiller! Mais père, comment voulez-vous que je me serve de mon épée et de mon éventail en même temps? Diego, nous ne sommes pas venus ici aujourd'hui pour nous éventer! Est-ce que Bernardo pourrait le faire pour moi, alors? Cette chaleur est épouvantable. Attaquez! Il pourrait se tenir derrière moi et me rafraîchir. Attention, retourne-toi! Diego, est-ce que ça va? Bien sûr que non, ça ne va pas du tout. Cette chemise est en fil de soie et maintenant elle est tachée. C'est probablement irrécupérable. Peut-être que mon savon d'Espagne pourra... Vite, Bernardo, ramène-moi à la maison. Don Diego n'est pas vraiment ce que j'appellerais une fine lame. Qu'en dites-vous, señorita? L'honneur de la famille de la Vega mérite d'être mieux représenté. Je défendrai donc notre nom moi-même. Père, non, je vous en prie. Bien joué, commandant. Vous avez déjà atteint l'un de vos objectifs. Vous avez ridiculisé votre rival sous les yeux de celle que vous convoitez, mais en revanche, toujours aucun signe de ce brigand de Zorro. Vous pouvez me croire, il ne va plus tarder. Vite, Bernardo! Il ne faut pas faire attendre nos amis! Ils sont tellement impatients d'attraper Zorro! En avant, Tornado!
Toutes mes félicitations. Bravo, mon ami. Bravo. Et nos finalistes sont donc l'intrépide commandant Monasterio et l'honorable Don Luis Villalonga. Alors, vous vous amusez bien jusqu'à présent, Don Luis. Follement, commandant. Et sachez que j'ai bien l'intention de gagner la médaille d'honneur de notre célèbre maestro. Non, voyez-vous ça. Ya! Señores, en garde! Commandant, il s'agit d'un simple tournoi amical et non d'un combat acharné. Êtes-vous toujours aussi certain de l'emporter, Don Luis? Oh non! Ça suffit. Arrêtez, commandant. C'est Zoro! Zoro! Ya! Oh! Je viens participer au tournoi, commandant. Zoro, je vais te faire regretter amèrement d'avoir osé te moquer de moi. J'espère bien qu'il n'est pas trop tard. Oh, à 2 contre 1. Merci, messieurs, je suis vraiment comblé. Oh, excellent enchaînement, vous y étiez presque. Vous vous êtes bien entraîné, commandant. Je vois que les leçons du célèbre maestro dont tout le monde parle vous ont été très utiles. Oh là là, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Lui aussi, il porte une chemise en soie. La température de l'eau est-elle à votre goût, commandant? Mais lâchez-moi, pauvre d'andouille! Non, laissez! Maintenant, j'entre en lice. Cette affaire concerne uniquement Zoro et le maestro. Autrement dit, moi. Mais c'est bien pour cette raison que je suis venu, pour découvrir si Zoro a plus de talent que le maestro. Parfait. Alors, en garde. Force est de constater que vous savez manier l'épée. Mais je suis plus fort que vous ne le serez jamais. Zoro! Quand bien même ce serait vrai. Je possède de nombreux autres talents, dont la calligraphie. Et je suis un barbier accompli aussi. Maestro, vous serez beaucoup plus rapide sans ces vaniteuses moustaches qui vous ralentissent. Oh! Mes moustaches! Non, ne me remerciez pas. Alors, chers concitoyens de Los Angeles, qui a gagné le tournoi d'escrime du commandant? Gracias, amigos! Lancier, arrêtez-le avant qu'il prenne la fuite! Oh, commandant, cher commandant, aurais-je abusé de votre hospitalité? Sergent, vite! Utilisez la boîte secrète! Oh, wow! Sergent Garcia, vous avez exécuté cette manœuvre à la perfection! Oh, vraiment, vous trouvez? Oui, c'était époustouflant! Oh! Adios! Adios, Zoro! Lancia! Quel
quelle magnifique médaille! Remerciez Sa Majesté de ma part! Le moment est venu de tirer ma révérence! Et vous osez vous appeler le maestro? Votre art consiste en quoi, au juste, hein? À accumuler les défaites humiliantes? Oh, mais si ma mémoire est exacte, il me semble qu'il vous a vaincu avant moi. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes qu'un escrimeur de un bretteur à la noix. C'est vraiment dommage que Diego ait manqué le spectacle. Ça aurait pu avoir un effet très bénéfique sur lui. Je n'arrive pas à croire qu'il ait affronté ces deux formidables escrimeurs tout seul. J'en tremble encore rien que d'y penser. Ce noble sentiment me va droit au cœur, señorita. Zorro! Pour le plus grand honneur des De la Vega! Viva el Zorro! Viva el Zorro! Viva Zorro! Viva el Zorro! Non, c'est pas possible. Maman, regarde. Oh là là. Mais c'est Zorro. Mais bien sûr. Oui, tu peux me croire, Carlos. Cette mission-là, elle est particulièrement spéciale. Non, sergent Garcia, je me souviens parfaitement de vos dernières missions soi-disant spéciales et de ces nombreux repas que vous m'avez toujours pas réglés. Oh. Pourquoi devrais-je vous croire maintenant? Parce que cette fois, c'est une mission secrète. Et puisque c'est un secret, c'est simple, tu ne m'as même pas vu. Je ne suis même pas là, je n'ai jamais mis les pieds ici. Je dois rejoindre le commandant. Il est allé à Monterrey avec le régiment chercher des canons pour chasser les Indiens chômage du territoire qu'ils occupent. Non, des canons. Oh oui. À vrai dire, je pense qu'ils vont seulement en rapporter 2. Mais, motus, hein, c'est un secret. Oh, allez, quoi, Carlos. Tu peux pas laisser un vaillant lancier de Sa Majesté partir en mission l'estomac dans les talons, hein? Bon, si, je peux le faire. Sergent, vous allez partir d'ici l'estomac vide, mais pas avant de m'avoir payé le verre que vous venez de boire en secret. Tu le regretteras. Bientôt, j'aurai beaucoup d'argent. Parce que je vais capturer cette crapule de Zorro. Zorro! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Taina? T'es inquiète? Il va y avoir de l'orage? Non, mais je sens que quelque chose va bientôt arriver. Ça peut pas être un orage. Il fait beaucoup trop beau pour ça, non? Taina, est-ce que je peux aller me baigner? Bien sûr, mon trésor. Merci. Eh, dis donc, montre-moi un peu de respect, petite coquine. Bernardo. Je n'avais encore jamais vu un jeune caballero faire de la peinture. Cette œuvre d'art est pour toi, Donna Maria. Mais ce n'est rien en comparaison de tes formidables talents de cuisinière. Oh, quel flatteur incorrigible. Oh, voilà une tête, qu'est-ce qui se passe? Bernardo a entendu le sergent Garcia raconter que le commandant Monasterio est allé à Monterrey pour chercher des canons. Et qu'est-ce qu'il veut en faire? Raser le village Chumash. Ah,
Père, vous auriez dû nous dire que nos invités étaient déjà arrivés. Oh, Don Luis, Carmen, vous voilà enfin. Les délicieuses odeurs qui s'échappent de la cuisine me torturent depuis des heures. Diego, c'est toi qui as peint ce paysage? Oui, qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves que j'ai du talent? J'aurais pu faire l'Académie des Beaux-Arts, non? Un artiste peintre dans la famille. Pourquoi pas un danseur de flamenco pendant qu'on y est? Olé, olé. Ne faites pas attention, Père. Il vous taquine, ce n'est qu'un passe-temps. Ah, Carmen, tiens, un petit cadeau de notre part à tous les trois. Il ne fallait pas, merci. Oh, Inès, il est absolument magnifique. Ce foulard vient tout droit d'Espagne. Comme c'est gentil à vous. Ça me fait très plaisir. Vraiment, je vous remercie. Il est superbe. Sergent, ces bouches vont finir par me rendre fou. Oh, moi, j'ai faim. J'ai très faim. C'est pas humain de nous obliger à chevaucher par moi et par vos l'estomac vide. Oh Je suis désolé, je voulais seulement effrayer une mouche, mon commandant. Elle s'en prenait à Gonzalez. Silence, Garcia. Vous serez de corvée de canon. Ah oui. Et vous aussi, caporal. Faisons un petit essai pour voir si notre artillerie est assez puissante pour réduire en cendres ce village sauvage. Faire venir des canons depuis Monterey? Notre armée n'est plus qu'un ramassis de mercenaires et de bandits sans foi ni loi. Si nos amis les rancheros sont d'accord pour se joindre à nous, nous pourrions nous emparer de ces canons. Père, je vous en prie, soyez raisonnable. Vous avez raison à propos du commandant Monasterio. Mais ce que vous proposez est trop dangereux. Eh bien moi, si j'étais à la place du grand Don Diego de la Vega, je foncerais tête baissée sur ces horribles tyrans. Oui, je me précipiterais sur eux et je détruirais leurs canons. Inès, dois-je te rappeler que je suis allergique à toute forme de violence? J'avoue que je n'approuve pas toujours la réserve de Diego, mais là je pense qu'il est de bons conseils. Je vous en supplie moi aussi, père, ne vous engagez pas dans une aventure qui comporte autant de risques. Mais nous n'avons pas peur de ces misérables lanciers, ni de cette espèce de fou de Monasterio. Oh, mon dos. Oh, c'est votre vieille blessure, père? Non, rassure-toi, ma chérie, ça va, ce n'est rien. Nous devons les empêcher de nuire. Pardonnez-moi d'interrompre ce repas de Namaria, mais il est temps de remettre le commandant Monasterio à sa place et de lui donner une bonne leçon. L'endroit est absolument parfait. Attention, à mon commandement. Premier canon. Feu! Deuxième canon. Feu! Silence, bande de pitres! Laissez-moi savourer ce moment unique. Je suis impatient de voir les monstrueux dégâts que mes canons vont infliger à ces Indiens pouilleux. Diego, tu n'as toujours pas changé d'avis? Je persiste à dire que c'est beaucoup trop dangereux. Nous n'avons strictement aucune chance contre des canons. Renoncez, père, c'est de la folie. Tenez, prenez mon foulard, père. Il vous portera chance. Oh, merci, c'est très gentil à toi, ma chère Carmen. Rentre vite à la maison et tâche de ne pas t'inquiéter. Allez, en route. Prêt? Oui. Vite, il n'y a pas une minute à perdre.
Vous avez entendu? C'est vraiment un bruit horrible. Chut! Écoutez, sergent, ça recommence. Ça? C'est rien du tout, caporal. C'est seulement ma bedaine qui gargouille. Elle est comme moi, la pauvre malheureuse. Elle meurt de faim. Silence! Il va vous entendre. Quoi? Qui ça? Bah, Zoro! Je parie qu'il est pas loin d'ici. À croire qu'ils sont devenus complètement fous. S'attaquer à tout un régiment de lanciers à leur âge. Et Diego qui ne fait rien, il ose laisser son père partir se battre sans lui. Carmen, rentre à la maison et ne t'inquiète pas. Oh, ils ont tous perdu la tête. Je vais les rattraper et les sauver malgré eux. Un énorme plat de grillade. Oh, avec de la purée de haricots. De haricots rouges. Gonzalez. Sergent Gonzalez. Un caporal. Mais qu'est-ce qui se passe? Silence! Baignant dans une bonne sauce épicée et bien dégoulinante. Ma chère petite fille, quel bon vent t'amène ici à une heure aussi tardive? À vrai dire, j'ai bien peur que ce soit un vent mauvais, grand-mère. Oh. Un poulet rôti. Non, un gros chapon. À la broche avec... Oh, oh, oh. C'est Zoro! C'est une embuscade! Non, c'est vrai. On s'en était pas rendu compte. Détachez tout de suite les chevaux, protégez les canons! Alors, quels sont les ordres, sergent? Petit en retraite! Non, chargez! Non, minute! Mais qui a lancé ces torches, hein? Oh, ce n'est pas le style de Zoro! C'est forcément lui. Mais si c'est pas lui... Oh, cessez de bavarder et allez les arrêter pour rien! À vos ordres, oui, mon commandant. Lancier! Chargez! Canon en position, dépêchez-vous! Ils sont trop nombreux, mais nous les avons quand même ralentis. Bateau en retraite! Soldats, ne les laissez pas fuir! Donnez-leur la chasse et emparez-vous d'eux! À l'aide! À moi! Oh! Bas les masques! Qui êtes-vous? Vous vous prenez pour Zoro? Hey! J'espère que non, parce que c'est moi, Zoro. Allons, allons. Vous ne
devriez vraiment pas jouer avec les armes à feu, commandant. Vous pourriez vous blesser. Tu as besoin d'une arme, mais maintenant tu n'es plus si sûr de toi, mon ami. Je ne sais pas qui sont ces cavaliers, mais ils m'ont facilité le travail. Oh! En garde, commandant. Oh, vous avez égaré votre épée. Quel dommage. Et comment comptez-vous vous battre? Tenez bon, commandant, j'arrive. Oh, imbécile, comme ils sont incapables. J'arrive, commandant, tenez bon, voilà mon épée. Prenez tout le temps qu'il vous faudra, caporal. Après tout, la nuit est magnifique, non? Oh, une étoile filante. Non, reviens. Suivez le sergent. Faut le rattraper. Non, je te tiens, rends-toi. À vos ordres, sergent. Il est juste devant nous. Ne laissez pas s'enfuir. À bientôt, commandant. Sergent Garcia, prenez-le au tenaille. À vos ordres, commandant. Poursuivez-le. On va l'encercler. Caporal, suivez-moi. Rassemblez les hommes valides autour des canons. Vous deux, à droite. Et nous autres, on va à gauche. On va le prendre en tenaille. Oui, sergent. Zorro! Zorro! Oh, bon débarras. Il a eu peur de nous, hein? On peut retourner auprès des autres, hein? Commandant, venez vite. Regardez. Arrêtez cet homme immédiatement. Arrêtez cet homme immédiatement. Oui, c'est à nous, c'est à nous. Allez, s'échapper. C'est Zorro qui vient de plonger. Vous l'avez vu? Je suis pas vraiment sûr, commandant. J'ai pas eu le temps de bien regarder. Non. Je suis toujours là. Vous n'auriez pas dû vous rendre à Monterey pour chercher ces canons, commandant. Vous allez le regretter. Ton compte est bon, Zorro. Lancez-vous à sa poursuite et ne le laissez pas s'échapper cette fois. Artilleurs, vite, pointez les canons sur ce hors-la-loi. À vos ordres. Hey, stop. Il est pris au piège. Tenez-vous prêts. Parez à tirer. Oh, l'attaque! À droite, Arrêtez de tourner en rond. À gauche, je vous dis. À gauche. Tornado, tu es prêt? Retournez les canons et ouvrez le feu sur cet homme masqué. Si j'étais vous, je me mettrais à l'abri. Feu! Buenas noches, commandant. Éteignez les flammes. Tout va exploser. Rattrapez-moi ce chariot. J'ai dit, rattrapez ce chariot, Bansco. Gonzalez!
Oh, je me demande comment il a fait ça. Oh, la ferme, espèce de faussard. Vous? Nous ne devons pas rester ici, Señorita. J'ai reconnu votre père au cours de l'affrontement. Il a réussi à fuir, mais il a laissé tomber ce foulard en route. Oh, et les autres alors? Les rancheros? Don Alejandro? Pas une égratignure, mais je ne peux pas en dire autant du commandant Monasterio et de ses canons. Venez, je vais vous raccompagner. Il paraît que cette région est infestée de banditos. Vous n'avez plus rien à craindre. Adios! Mais enfin, qui êtes-vous? Il vaut mieux que ça reste un secret. Un rusé renard doit savoir se cacher dans sa tanière, surtout quand il fait jour. J'ai toujours eu un petit faible pour les renards. Vous avez déjà dû l'entendre un millier de fois, vous êtes éblouissante. Oh. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Oh, je l'espère, oui. Oh. Ah, si douce est la tristesse de nos adieux, Señorita. Adios! Inès! Carmen! Oh, ce voyage en diligence m'a épuisée. J'ai bien cru que je ne reverrais jamais la Californie avant d'atteindre mes 80 ans. Alors, comment était ce voyage à Mexico? Est-ce que tu as vu le palais du vice-roi? Oui, bien sûr. Mais au fait, tu es venue toute seule? Où est passé Diego? Il n'est toujours pas de retour d'Espagne, alors? Désolée, il ne s'est pas encore réveillé. Tu le connais bien, il est comme ça depuis qu'il est venu au monde. Je me souviens du jour où il m'a fait ce bracelet Chumash, comme si c'était hier. Oui, je m'en souviens très bien, moi aussi, je te signale. Tu es tombé de cheval parce que tu avais relevé un de ces défis idiots dont Diego avait le secret. Mon père voulait le couper en petits morceaux tellement il était en colère. Ah, sacré Diego. Il était indomptable et il n'avait jamais peur de rien. Il détestait qu'on l'oblige à rester enfermé pour lire des livres. Oh. Et surtout, je me souviens qu'il était... Oh, il était si beau. Oh. Entre nous, tu risques de le trouver différent. Chut, pas un mot de plus. J'adore les surprises. Hé! Père! Diego, excellente nouvelle, mon fils. Je viens de parler à Don Luis. Sa fille Carmen est de retour du Mexique. Carmen? Comment va-t-elle? Tu n'as qu'à lui demander toi-même. Nous allons lui rendre une petite visite. Que dirais-tu de célébrer le mariage après les récoltes? Tu verras. Cette alliance entre nos familles fera date dans l'histoire de la Californie. Père! Écoutez, je viens à peine de rentrer d'Espagne. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour parler de mariage? Tu veux dire que tu n'as pas envie de te marier? Très bien, dans ce cas, nous commencerons par les fiançailles. De l'espadon grillé? Vous avez entendu ça, Gonzalez? Maintenant, Carlos a de l'espadon grillé au menu. Bon, caporal, vous allez inspecter les écuries pendant que moi je vais inspecter l'espadon. Mais, sergent! Il n'y a pas de mais, sergent, qui compte. Et ces écuries ont intérêt à être parfaitement propres, c'est clair? Oh! Garcia.
Oui, commandant, à vos ordres. Avez-vous enfin fini d'interroger les habitants? Est-ce que l'un d'eux vous a fourni des informations? Savez-vous où Zoro se cache? Pour l'instant, personne ne sait quoi que ce soit, commandant. Dans ce cas, questionnez tous les autres lanciers. Il y a forcément quelqu'un en ville qui sait quelque chose. Oh, j'ai une idée. Je vais aller interroger les employés de l'auberge et les clients qui y sont. Sergent Garcia! Garcia! Oh, c'est fort, sergent. Et ces écuries ont intérêt à être parfaitement propres, c'est clair. Cet homme-là, amenez-le à la caserne. Je vais l'interroger moi-même. À vos ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous m'emmenez? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-moi! C'est une honte de voir ça. L'armée est tombée bien bas depuis mon départ. Quand est-ce que Monasterio laissera les gens tranquilles? Il n'arrête pas de harceler tout le monde. Oh, c'est fou ce que je déteste cet homme. Oh, est-ce que tu as entendu parler de ce fameux Zoro? Mieux que ça encore. Figure-toi que j'étais là la première fois qu'il a fait une apparition en public. Tu en as de la chance. Don Luis, je ne savais pas que votre charmante fille était déjà de retour. Señorita, vous êtes un véritable régal pour des yeux fatigués. La ville de Los Angeles a l'immense privilège de compter parmi ses habitants les deux roses les plus magnifiques de la Californie tout entière. Allons, commandant, vous exagérez. Moi, pas du tout. Jamais en ce qui vous concerne. Vous devriez le savoir, mes ravissantes demoiselles. Commandant, veuillez nous excuser, ma fille et moi devons retourner à notre hacienda. Au revoir, commandant. Villalonga ne me prendra pas de si haut une fois que j'en aurai fini avec lui. Et sa fille non plus, d'ailleurs. Carmen! C'est vraiment toi? Oui, bien sûr que c'est moi. Pourquoi? Tu es absolument magnifique! C'est vrai, je te reconnais à peine, là! Quoi? Est-ce que je dois comprendre que j'étais laide avant? Ah non, évidemment que tu n'as jamais été laide. Tu as toujours été je veux dire, mignonne. Mignonne? Et moi qui croyais que tu avais appris quelques mots savants à l'université. Je crois bien que je vais devoir te prêter 2-3 livres. Bonjour, Don Luis. Bonjour, cher vieil ami. Ne sont-ils pas adorables? Laissons-les tranquilles et parlons des préparatifs du mariage. J'ai l'intention d'agrandir mon hacienda pour nos futurs petits-enfants. Franchement, ils exagèrent, non? Tu parles. Je me demande ce qui leur est passé par la tête. Oh, comment peux-tu? Toi et moi? Entre nous, quelle drôle d'idée, hein? On est amis, c'est tout. Et c'est normal, on se connaît depuis tellement longtemps. Depuis trop longtemps, peut-être. La Californie a beaucoup changé ces dernières années. Maintenant, nous vivons en permanence sous la menace du commandant Monasterio. Qu'est-ce que tu comptes faire pour nous défendre? Hein? Rien du tout. Oh, quoi? Diego de la Vega, tu devrais avoir honte. Heureusement que nous avons Zoro. Oh non, je t'en prie. Ne me dis pas que tu fais aussi partie de ses admiratrices. Pourquoi lui, au moins, il a le courage de se comporter en homme? Et toi, tu te conduis toujours comme un enfant. Oh, mais n'exagère pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Tout usé, tout pelé. En plus, ça ne va vraiment pas avec ta robe. Tu devrais acheter un nouveau bracelet. Oh, je ne veux pas de nouveau bracelet. Oh, tu es insupportable. Rentre chez toi. Carmen? Diego. Commandant, quel bon vent vous amène à l'hacienda de Don Luis? Des affaires d'ordre militaire, Don Diego. Mais enfin, Diego, qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais que Don Luis est mon meilleur ami. Je suis terriblement navré, père, mais sans vouloir vous vexer, je m'ennuyais à mourir. J'ai vraiment hâte de rentrer chez nous pour lire mon recueil de poésie préféré. Oui, tu as absolument raison. Je crois que j'en fais peut-être un peu trop, là. Mais pourquoi faut-il toujours qu'on fasse notre devoir l'estomac vide? C'est vrai quoi, ce n'est pas humain. Et quel est donc ce sujet important dont vous voulez discuter avec moi, commandant? Don Luis, selon certaines rumeurs qui circulent à Los Angeles, vous avez osé me critiquer ouvertement. Qui le prétend? Ces pauvres innocents que vous arrêtez au hasard pour les interroger? Vous savez que ce genre d'insolence m'autorise à vous faire arrêter sur le champ.
Néanmoins, j'ai une petite proposition à vous faire. J'ai décidé d'épouser votre ravissante fille. Carmen? Précisément, oui. Ce geste prouverait que vous m'êtes d'une loyauté totale. Oui, ça ferait surtout de vous un futur riche propriétaire. Tant pis, je vous préviens, Villalonga. Si Carmen ne devient pas vite ma femme, je ferai tout pour vous ruiner. Je reviendrai pour faire ma cour à cette délicieuse enfant. Et je vous conseille vivement de me recevoir avec tous les honneurs dus à une personnalité de mon rang. Père, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que nous allons devenir? Inutile de t'inquiéter, ma chérie. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais ma fille épouser ce misérable. Parce que c'est bel et bien ce qu'il est sous son uniforme. Diego, est-ce que c'est le soleil qui t'a tapé sur la tête? Pourquoi est-ce que tu as dit de telles stupidités à Carmen? Parce que Zorro ne pourra jamais se marier. Écoute, Carmen est merveilleuse, j'aurais adoré passer le reste de la journée avec elle. Mais si je l'épouse, elle découvrira l'identité de Zorro et sa vie sera en danger. Mieux vaut qu'elle me fréquente le moins possible, pour sa sécurité. Diego de la Vega! Bonjour, père. Bien dormi? Oui, merci, Inès. Je te préviens, si tu ne retournes pas immédiatement auprès de ta fiancée pour lui présenter des excuses, je te chasserai pour toujours de cette maison et tu devras te passer de tes recueils de poèmes. Oh. Oui, père, je vous le promets. J'irai jouer de la guitare sous les fenêtres de Carmen aujourd'hui pour l'implorer de m'accorder son pardon. Non. Si Inès ne m'avait pas dit que tu étais sourd, je t'assure que j'aurais des tas de messages à te faire transmettre à Diego. Gouja, t'envoyer me jouer la sérénade à sa place. Oh, s'il était là, je l'étranglerais de mes mains. Merci beaucoup, Bernardo. Carmen te remercie du fond du cœur. Elle apprécie énormément tes talents de musicien. Hein? Défense de manger les fleurs. Maudit canafon. Bonjour, Bernardo. Patouche, ce bouquet n'est pas pour toi. Non, je te dis, il est pour la signorita Carmen. Mais arrête, sinon le commandant va nous écorcher vite. Enfin, surtout moi. On manque de tout. Je suis désolé, mon commandant. Mais à vrai dire, j'ai comme l'impression que la signorita Carmen ne raffole pas vraiment des fleurs coupées. Les fleurs? Je supporte pas les fleurs. Ah, tiens! Oh, c'est magnifique. Ils vont me le payer cher, Garcia. À vos ordres, mon commandant. Rassemblez les hommes, nous allons rendre visite au Villa Longa. Je vais enfin mater cette famille arrogante une bonne fois pour toutes.
Ça n'en finit jamais. On travaille tout le temps, jour et nuit. Franchement, c'est pire que le bagne. Oh, je vous le demande, caporal. Pourquoi faut-il qu'on arrête toute la famille Villalonga? Diego! Diego! Carmen! Elle est en danger! En avant, Tornado! Dépêchez-vous! Ce n'est pas le moment de traîner la patte! Avancez! Ne faites pas attendre le commandant! Allez, avancez! Plus vite! Vous n'avez pas le droit à ça! Ordre du commandant, nous emmenons tout le personnel à la caserne. Nous allons les interroger pour savoir s'ils savent quelque chose sur Zorro. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour obtenir un résultat, peut-être même jusqu'aux moissons, si ça s'avère nécessaire. Dans ce cas, les récoltes seront perdues. Est-ce que vous cherchez à me ruiner? Don Luis! Avancez! Aidez-nous! Hors de mon chemin! Je resterai avec vous, ne vous en faites pas. Je trouverai le moyen de vous sortir de là. Halte! Et plus vite que ça! Señorita. Commandant, mais que faites-vous ici? Je viens présenter mon plus profond respect à la future Señora Monasterio. Oh! Et où pourrait-elle bien être? Avons-nous une autre invitée surprise à la maison? Vous êtes exactement comme votre père. Vous vous croyez tout permis parce que vous faites partie d'une longue lignée de ces aristocrates de Rancheros. Mais je vais me faire un plaisir de vous remettre à votre place. Zorro! Commandant! Señorita, veuillez m'excuser d'entrer chez vous de façon si cavalière sans y avoir été invité, mais je pense que mon vieil ami le commandant a besoin de quelques conseils en galanterie. En garde! La clé qui ouvre le cœur d'une demoiselle est la patience. Les femmes aiment les poètes. Le saviez-vous, commandant? Peut-être devriez-vous parler devant elles de la beauté des étoiles. Et peut-être que tu devrais te taire, espèce de fanfaron! Zorro! Cette fois, je te tiens, Zorro! Mon petit doigt me dit qu'on se bat à l'intérieur. Zorro Garcia! Faites feu! Mais qu'est-ce que vous attendez? Abattez ce hors-la-loi! Oh! Pas dans la maison. On pourrait faire des dégâts sans le vouloir. Non, je suis vraiment désolé. Commandant! Tenez bon, j'arrive! Moi d'abord. Garcia! Lancier, bloquez toutes les issues! À vos ordres! Halte là! Attrapez-le! Allez, on tire!
Zoro. Ah oui, en êtes-vous si sûr? Attrape-le! Je l'ai. Oh, Garcia, imbécile! Merci beaucoup, sergent. Oh, mais de rien, Zoro. Rends-toi, sale cretin! Capturez-le! T'es fait comme un rat, Zoro. En garde! Commandant, je suppose que le moment est venu de tirer ma révérence, mais je serai toujours disponible si vous avez besoin d'une autre leçon de galanterie. Adios! Ya! Zoro s'est échappé, fouillez partout. Zoro s'est enfui. Retrouvez-le immédiatement. À vos ordres, commandant. Aucune trace de Zoro, commandant. Il s'est volatilisé et les péonais sont disparus aussi. Votre ami masqué vous a sauvé la mise ainsi qu'à votre fille aujourd'hui, Don Luis. Mais il ne sera peut-être pas là la prochaine fois que nos chemins se croiseront. Retournons à la caserne, en avant! À vos ordres! Oui, mon commandant! Señorita, je voulais m'assurer que vous étiez remise de vos émotions avant de vous quitter. Je vous remercie de votre aide, Zoro. Je vous suis très reconnaissante. Oh! Je ne devrais pas l'accepter, mais vous avez risqué votre vie pour nous. Je vous en prie, soyez prudent à l'avenir. Je ne laisserai jamais les soldats m'attraper. Je vous le promets, señorita. Ha 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 ha!